Alors justement, Enora, vous êtes allée à la rencontre de médecins du monde qui soignent justement les plus précaires et notamment les migrants. Absolument. Médecins du Monde se sont occupés de près de 17 000 patients en 2022 et figurez-vous que sur ces 17 000, 8 patients sur 10 seraient éligibles à l'AME, l'aide médicale d'État, mais n'y accèdent pas. Par méconnaissance, par peur. Alors ces chiffres, ils sont accessibles là dans ce rapport de Médecins du Monde qui est passionnant, qui est nécessaire et qui vient de sortir. C'est vraiment une ordonnance pour une meilleure santé des plus précaires, pas seulement des migrants. Je continue, je tourne ma fiche. J'ai rencontré Paul Allozy, qui est un jeune homme formidable, qui travaille à Médecins du Monde, qui est coordinateur, et il va déjà commencer par tordre le cou à un préjugé. Alors il y a un mythe terrible qui s'appelle le mythe de l'appel d'air, qui est démontré par plein de chercheurs. Je vous invite à regarder les travaux de François Gémen par exemple, mais qui fait croire que si on accueille les personnes correctement, type si à Paris on met des toilettes, un point d'eau et un vrai accueil médical, les gens vont venir et vont se faire passer le mot depuis le Soudan ou l'Afghanistan. Ça c'est un mythe auquel il faut tordre le cou, c'est une idée reçue complètement fausse. Les gens ne fuient pas la dictature des talibans parce qu'il y a des toilettes sur un campement de misère à Paris. Les gens fuient la dictature des talibans parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils doivent survivre. Donc on l'a bien compris, pas d'appel d'air pour Médecins du Monde. Les conditions de vie des migrants, malgré tout, sont de plus en plus difficiles, loin des clichés qu'on peut avoir. Absolument. En 30 ans, ils ont vu les conditions d'accueil en France se dégrader. Pour eux, il y a une crise d'accueil vraiment très profonde depuis 2015. Ils parlent même de politique maltraitante. C'est aussi le constat que m'ont fait toutes les associations de terrain que j'ai pu appeler. Alors, Médecins du Monde savent de quoi ils parlent. Ils font un travail colossal, admirable, on le sait. D'une part, ils ont créé ce qu'on appelle les CASO, les centres d'accueil de soins et d'orientation, qui sont des lieux où l'accueil est inconditionnel pour toutes et tous. Il se trouve que dans ces CASO, il y a 90% de migrants. Ils ont aussi créé, évidemment, une mission mobile. Ils interviennent dans les rues de Paris, partout. Donc il faut savoir qu'il y a donc des hommes, des femmes et des enfants qui réclament la protection de la France, qui arrivent après un voyage de l'enfer et qui se retrouvent dans des campements ou dans des squats. Et c'est là qu'intervient Médecins du Monde avec des traducteurs, des médecins, puisqu'ils font des consultations vraiment sur site. D'ailleurs, la plupart des pathologies qu'on retrouve sont des pathologies digestives, respiratoires, ostéo-articulaires. Je ne vous parle même pas de la santé mentale. Un petit exemple, 40% des femmes qui traversent leur pays pour arriver en France subissent des violences sexuelles et physiques. Et puis ils viennent aussi évidemment avec des médicaments et puis ils les orientent aussi vers le droit commun. Et évidemment, les équipes de Médecins du Monde suivent de très près tous ces débats autour de l'aide médicale d'État. Absolument, l'aide médicale d'État, donc c'est l'assurance médicale qu'on donne aux migrants. Cette assurance maladie, c'est un package minimal vital, mais que M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, veut absolument supprimer, ce qui n'est pas le cas du ministre de la Santé, par exemple, Aurélien Rousseau, ni d'Olivier Véran. Donc il y a débat. Médecins du Monde, par exemple, n'est pas complètement con de supprimer cette aide médicale d'État, à condition que tout le monde rentre, du coup, dans le package plus large qu'est la protection universelle. Donc, en gros, ils veulent des cartes vitales pour les migrants comme pour les Français. C'est un enjeu de santé publique. Et moi, je rajouterais que c'est aussi un enjeu de dignité humaine et d'accueil. Donc, Médecins du Monde a des solutions, évidemment, des suggestions à apporter au gouvernement. Et c'est encore une fois Paul Allozy qui s'en fait l'écho. On veut supprimer les délais de carence d'accès à l'assurance maladie parce qu'en France, quand vous arrivez, que vous êtes étranger, il y a 3 mois d'attente avant d'accéder à l'assurance maladie. Et ça, c'est un vrai problème et c'est une perte de temps médical qui est grave. Et enfin, on veut un accueil inconditionnel, digne et pérenne. La France a prouvé qu'elle pouvait le faire et c'est génial. La preuve par l'Ukraine, quand on est un exilé ukrainien, on est accueilli, il y a un centre à Porte de la Villette où vous allez et il y a le logement, il y a la santé, il y a l'emploi, il y a tout ce qu'il faut et c'est formidable. Et nous, on veut la même chose pour les migrants de toutes les nationalités. Je voudrais vraiment remercier à nouveau Paul Allozy et toutes les équipes de Médecins du Monde qui, je le rappelle, font un travail merveilleux. Et d'ailleurs, ils ne vont pas me contredire sur ma conclusion. Je pense que ce qui serait bien aussi en France, c'est que ce ne soit pas le ministère de l'Intérieur, à savoir Gérald Darmanin, qui prenne en charge les questions de santé des migrants, mais le ministre de la Santé. Ça serait plus cohérent.
Oui, et je partage votre analyse sur le fait que quand on soigne les migrants, en fait, on soigne les Français. On se rend pas bien compte qu'on va lutter contre certaines maladies transmissibles. Imaginez des migrants qui viennent dans des conditions atroces, ils aient la tuberculose. Si on les soigne pas de la tuberculose, ils vont la transmettre aux autres. Donc même si vous n'avez pas une énorme sensibilité ou affinité pour les migrants, en fait, quand on les protège, on vous protège aussi vous. Donc c'est pas un sujet politique, c'est un sujet de santé publique. Et encore une fois, moi, ces migrants, je les vois aussi en consultation à SOS Médecins, aussi en visite à domicile. Je peux vous dire qu'ils vivent dans des conditions déplorables, dans des hôtels tout minables sociaux. Donc, encore une fois, il ne faut pas qu'on confonde une politique d'immigration et une politique de santé publique. D'une façon plus générale, si vous souhaitez faire un don à Médecins du Monde, vous le pouvez évidemment, et on vous invite à le faire si vous en avez les moyens et la possibilité, en vous rendant sur le site www.médecindumonde.org. Merci Enora, c'était salutaire. Merci. On change de sujet, Égoutier.